Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, 15 minutes l'exercice en français. Répétition de mon livre Assimile. Allez-y. Une conversation téléphonique. Bonjour. Est-ce que monsieur Legrand est là, s'il vous plaît? Non, il est absent pour le moment. Ah bon, est-ce qu'il est là cet après-midi? Oui, il arrive à 3 heures. Merci beaucoup, mademoiselle. De rien, monsieur. Des idées, tout est fait. Des idées, tout est fait. Des idées, tout est fait. Les Français aiment les histoires romantiques. Mais les Anglais préfèrent les histoires drôles. Mais les Anglais préfèrent les histoires drôles. Et des dictons. Les bons contes font les bons amis. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Exercice. Exercice. Les Anglais aiment les histoires drôles. The English like funny stories. Est-ce que monsieur Legrand est là, s'il vous plaît? Is monsieur Legrand there? There, please. Merci beaucoup, mademoiselle. De rien, monsieur. Thank you very much. Leaves. You're welcome, sir. Est-ce qu'il arrive à 3 heures? Is he arrive at 3 o'clock? Les Français préfèrent les histoires romantiques. Les Français préfèrent les histoires romantiques. Des achats. Bonjour, monsieur Lefebvre. Comment ça va? Bien. Merci. Et vous? Ça va. Merci. Est-ce que vous avez du beurre? Oui, bien sûr. Alors, on a un paquet de beurre. Est-ce que vous avez du fromage italien? Du parmesan? Non, je n'ai pas de fromage italien. Dommage. Eh bien, donnez-moi du fromage ordinaire. Mais monsieur Lefebvre, nous n'avons pas de fromage ordinaire en France. Nous avons un fromage pour chaque jour de l'année. Alors, donnez-moi le fromage d'aujourd'hui. Exercice. Je n'ai pas de café aujourd'hui. Bonjour, monsieur. Comment ça va? I don't have any coffee today. Je n'ai pas de café aujourd'hui. Good morning, sir. How are you? Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ça va? Merci. Comment ça va? Bien. Merci. Et vous? Ça va? Merci. Donnez-moi du fromage, du fromage et de la bière. Give me some cheese and some beer. Est-ce que vous avez des cigarettes anglaises? Do you have English cigarettes? Une visite. Bonjour, mademoiselle. Est-ce que votre père est à la maison? Non, monsieur, il est au bureau. Vous voulez parler à ma mère? Non, 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 non. Ne la dérangez pas. À quelle heure est-ce qu'il rentre normalement? Oh, pas avant 8 heures. Voulez-vous l'adresse de son bureau? Oui, oui, s'il vous plaît. Attendez, je la recherche. Voilà, cette rue Marbeuf dans le 8e. Voilà, cette rue Marbeuf dans le 8e. Merci beaucoup, mademoiselle. Au revoir. De rien, monsieur. Au revoir. Exercice. Est-ce que votre mère est à la maison? Is your mother at home?
Ne la dérangez pas, s'il vous plaît. Don't disturb her. Voilà l'adresse. Il habite dans le 6e. There is the address. He lives in the 6th. Merci beaucoup, monsieur. De rien. De rien. Merci beaucoup, monsieur. De rien. De rien. Thank you very much, sir. Don't mention it, miss. À quelle heure est-ce qu'il rentre? At what time does he come home? Pas avant 8 heures. Not before 8. Not before 8. Très simple. Ce monsieur s'appelle Henri Laforge et cette dame est sa femme. Ils sont à la mairie pour demander une nouvelle carte d'identité pour les fils Jean. Cette enfant, il y a quel âge? Il y a 8 heures, monsieur. Il y a 8 heures, monsieur. 8 heures, monsieur. Et il s'appelle Laforge. Est-ce que c'est votre enfant? Oui, monsieur. Bien, il habite chez vous, mais évidemment, il a 8 ans. D'accord, j'ai fait mon travail. C'est tout. Est-ce que vous avez le formulaire B52? Oui, monsieur, nous l'avons. Et l'imprimé A65, ça aussi, nous l'avons. Ah bon? Est-ce que vous avez son extrait de naissance? Bien sûr, nous avons même une photo. Très bien. Alors, je vais vous faire la carte. Voilà, vous règlez à la caisse. Vous règlez à la caisse. Zut, j'ai oublié mon portefeuille. Exercice. Quel âge est cet enfant? Il a 9 ans. How old is this child? He is 9. Ce monsieur s'appelle Henri et cette dame s'appelle Marie. This gentleman is called Henri, and this lady is called Mary. J'habite chez un ami. I live at a friend's. Est-ce que je règle à la caisse? Do I pay at the cash desk? Zut, j'ai oublié une faute. Damn, I forget a photo. Bonsoir, monsieur Duclos. Monsieur Duclos rentre chez lui à 7 heures tous les soirs. D'habitude, il achète quelque chose à manger au supermarché et il monte à son appartement. D'abord, il met les répondeurs téléphoniques parce qu'il n'aime pas être dérangé. Puis, il dîne. Mais les assiettes dans le lave-vaisselle et allume la télévision. Il regarde les informations et quelquefois un film. D'habitude, il se couche avant minuit. Il aime cette vie tranquille et paisible. Mais ce soir, malgré les 80 chaînes disponibles sur les câbles, il ne trouve pas d'émission intéressante. Eh bien, je vais écouter la musique et passer une soirée calme. Exercice. Il allume la télévision et regarde les informations. He turns on the television and watches the news. Elle achète quelque chose à manger au magasin tous les soirs. She buys something to eat at the shop every evening. Elle achète quelque chose à manger au magasin tous les soirs. D'habitude, il rentre chez lui à 7 heures. Usually, he comes home at 7. Il n'y a pas de film à la télévision ce soir. There is no film on the television this evening. Je n'aime pas être dérangé. I don't like to be disturbed. Je n'aime pas être dérangé. Bon, le moment de répétition. La répétition, c'est la clé du succès. J'ai utilisé sa méthode, répétition. Et le moment, enfin, arrive le moment que je peux parler naturellement la langue française. Et j'ai commencé à écouter la radio et j'ai compris les informations que les journalistes en français parlent. Le moment un peu triste, c'est la situation de Groenland. Pourquoi le stupide président des États-Unis désirait acheter un pays?
ne respectez pas la culture, les jeunes qui vivent en Groenland. Cette situation, c'est dommage pour les jeunes des États-Unis. Cet président des États-Unis est stupide, bête, ne pense pas en le peuple. Seul les désirs, les désirs de moi-même. Ne pas regarder la chose que les gens ont besoin. L'Américain a besoin de Groenland? Non. Quelle chose? Seul le président des États-Unis désire la concentration de pouvoir. Bon, j'essaie de parler d'autres thématiques. Politique, c'est la thématique que je n'aime pas, mais j'ai besoin de pratiquer autre chose, connaître les informations. Écoutons notre leçon en français. Les stéréotypes. Les Français, selon eux, sont des gens débrouillards, indisciplinés, cultivés. Les Anglais sont fair-play, en pouvoir et pragmatiques. Les Allemands sont indisciplinés, mais le monde marche sur. Ce sont là des stéréotypes qui influencent notre façon de penser, mais aussi notre façon de parler. Nous disons par exemple, faire-les à l'anglaise, pour partie discrètement. Quelqu'un qui a trop beau est seul comme polonais. Une personne qui l'on attaque systématiquement est une tête de turc. Si l'on ne gagne pas beaucoup d'argent, on dit ce n'est pas le Pérou. Et si l'on parle mal le français, ce qui n'est pas votre cas, on dit qu'on parle comme un vache espagnol. L'Allemagne est faite pour y voyager. L'Italie pour y séjourner. L'Angleterre pour y penser. La France pour y vivre. Exercice. Elle se débrouille en 4 langues. Italien, l'allemand, l'anglais et le polonais. She gets by in 4 languages. Italian, German, English and Polish. Il est beaucoup trop beau. He has drunk far too much. Il est beaucoup trop beau. On le critique tout le temps. C'est une vraie traite de turc. He was very much he is always criticized. He is a real wimp boy. Et il était beaucoup influencé par son père. He was very much influenced by his father. Par son père. By his father. Vous gagnerez 2 fois plus si vous preniez cet emploi. You would earn twice as much if you took that job. C'est pas le Pérou. I want to get rich like this. Joindre utile à l'agréable. Joindre l'utile à l'agréable. Aujourd'hui, nous verrons des expressions pratiques qui nous aideront en voyage. D'abord, des expressions de politesse dont vous connaissez déjà un bon nombre. Excusez-moi de vous déranger. Pouvez-vous m'aider? Je voudrais savoir, pourriez-vous m'aider? C'est très gentil. Vous êtes bien aimable. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oh, de rien. Est-ce que cette place est prise? Est-ce que ça vous gêne si? Allez-y, ça ne fait rien. C'est sans très importance. Entregue, bonjour et dirai tout. Est-ce que cette place est prise? Est-ce que ça vous gêne si? Allez-y, ça ne fait rien. C'est sans importance. Ce n'est pas grave. Je ne l'ai pas fait exprès. Je suis désolé. Excusez-moi. Bon appétit. Ça a l'air très bon. C'était délicieux. Pardon. Voulez-vous répéter, s'il vous plaît? Je n'ai pas entendu. Au revoir. Bon retour.
À bientôt. On ne peut pas être poli tout le temps, cependant. Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. Fichez-moi la paix. Fichez-moi la paix. Taisez-vous, taisez-vous. Exercice. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Je ne vous entends pas. Speak louder, please. I can't hear you. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que ça vous dérange si j'ouvre la fenêtre? Would it disturb you if I open the window? Go ahead. Allez-y. Est-ce que ça vous dérange si j'ouvre la fenêtre? Allez-y. Pourriez-vous m'aider à traduire le menu? Could you help me to translate the menu? Au revoir et bon retour. À bientôt. Goodbye. Get home safely. See you soon. Pouvez-vous me dire où se trouve la rue Carbon? Can you tell me where the rue Carbon is? Désolé, je ne sais pas. Ce n'est pas grave. I'm sorry, I don't know. It doesn't matter. Bon, 16 minutes. 16 minutes d'exercice. Les taxis. Si vous êtes très pressé et que vous n'avez pas envie de prendre le transport en commun, vous pouvez toujours prendre un taxi. Dans la plupart des grandes villes, où on trouve facilement, sauf quand il pleut, on peut se rendre à une station ou élire une voiture dans la rue. Quant au tarif, vous payez la prise en charge, plus une somme pour chaque fraction d'un kilomètre par la suite. Mais attention, ces tarifs sont majorés le soir, les dimanches ou les jours fériés. Taxi, bonjour. Vous allez où? À la gare de Lyon. Alors montez. Y a-t-il beaucoup de circulation? Il y a toujours trop de voitures. C'est la faute du gouvernement. Il faut interdire les voitures privées. Et que ferait-on alors? Ben, voyons, on prendrait les taxes, évidemment. Les taxes est pris dans un embouteillage monstre. Et les clients sont impatients. Dites donc, lance le chauffeur, si vous êtes si pressé, j'ai une excellente idée. Vous connaissez un raccourci? Non, mieux que ça. Vous me règlez à somme au compteur. Vous me donnez un bon pourboire pour me remercier de tout. Vous me donnez un bon pourboire pour me remercier de tout. Et vous continuez votre trajet à pied. Exercice. Il ne prend jamais les transports en commun. He never takes public transport. Quant au tarif, les prix sont majorés à partir de minuit. As for the fares, they go up from midnight onwards. Que ferait-on? Bon, voyons, c'est évident. What would we do? What do you think? It's obvious. Dites donc, si vous êtes impatient, prenez le métro. Hey, if you are so impatient, take the metro. Je lui ai donné un pourboire et j'ai continué à pied. I gave him a trip and continue en foot. Et j'ai arrêté ici la session de mon exercice en français. J'espère tout le monde une bonne journée et à demain, à tout à l'heure. Je vous embrasse.